change pas une équipe qui gagne. N'importe quel supporter de foot a déjà entendu ce lieu commun. Eh bien, en matière de management stratégique, comme de stratégie militaire, il s'agit d'une fadaise qui peut vous coûter très cher. Il faut en effet éviter de tomber dans le piège de l'illusion des séries et se rappeler qu'en statistique, chaque nouveau succès vous rapproche un peu plus de votre prochain échec. Quittons un instant les terrains de foot pour le parquet des basketteurs. Imaginez, vous êtes assis en tribune et vous constatez que la star de l'équipe a réussi ses 10 derniers tirs à 3 points. Manifestement, il est dans un grand soir. Il a ce que l'on appelle la main chaude. Inconsciemment, vous allez penser qu'il va réussir son prochain tir à 3 points. Quoi de plus logique, puisqu'il a réussi les 10 précédents. Sûr de votre fait, vous allez même parier une importante somme d'argent auprès du bookmaker du coin. Mais manque de chance, la 11e tentative est ratée. Et si les statistiques globales du joueur sont toujours flatteuses, en ce qui vous concerne, vous en êtes pour votre argent. Ce qui s'est passé, c'est que vous êtes tombé dans le piège de l'illusion des séries. Vous avez érigé une série d'événements aléatoires, les 10 premiers tirs réussis, en une loi statistique. Revenons à nos footballeurs. L'histoire a maintes fois montré que même les plus grandes équipes qui dominaient outrageusement la compétition finissent par rentrer dans le rang. Pensez au Bayern de Beckenbauer, au Milan de Maldini ou au Barça de Messi. On pourrait y voir une analogie avec la théorie des cycles économiques, marquée par une ascension progressive jusqu'au sommet, avant d'entamer une phase de déclin. Eh bien, imputer ce déclin à l'âge ou à la démotivation des joueurs serait aller un peu trop vite en besogne. Et ce serait surtout le meilleur moyen d'éluder le véritable problème stratégique. Sans remise en cause permanente, le succès mène inexorablement à l'échec. Les équipes de foot, comme les entreprises, évoluent dans un environnement compétitif, en perpétuelle mutation. Et il serait fou de penser que les concurrents acceptent passivement de subir la domination de l'équipe du moment. Ils s'adaptent pour mieux contrer le leader et innovent pour déplacer le jeu concurrentiel sur un terrain qui leur est plus favorable. De José Mourinho qui a fini par battre le Barça en faisant jouer son buteur vedette en défense, à Steve Jobs qui a redéfini les standards en matière de téléphonie et de connectivité, la logique est absolument la même. Il s'agit d'oser pour ne pas se laisser déborder par l'usure des stratégies gagnantes. Aussi, manager, retenez ceci. Ne pas changer une équipe qui gagne est le meilleur moyen de perdre la partie. C'est au contraire quand les vents sont porteurs qu'il faut ajuster sa stratégie, investir dans de nouveaux projets, renouveler les effectifs et parfois même miser contre le marché. Le véritable sens du management stratégique ne se trouve pas dans la gestion des certitudes, mais dans l'anticipation et l'adaptabilité face à l'incertitude. Et ce, quel que soit le terrain de jeu.